Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, voyons ensemble comment vivre notre propre vie et pas celle que la société ou que les autres personnes ont prévue pour nous. Si j'emploie cette expression, c'est parce que vivre une vie en accord avec nos aspirations profondes, donc savoir qui on est vraiment, et vivre une vie en accord avec ça, c'est un sacré challenge pour chaque être humain dans cette société. Parce que, avant même qu'on naisse, des fois, nos parents, ils ont des trucs de prévus pour nous. Des fois, nos parents, ils projettent des choses sur nous avant même qu'on naisse. Mon enfant, quand il grandira, il reprendra l'entreprise familiale. Mon enfant, il sera avocat. Mon enfant, il ne devra pas se comporter comme ci, il devra se comporter comme ça. Alors qu'on n'a même pas été créé. Et si ça se trouve, on est un être humain qui a une nature qui est complètement contradictoire avec ce qu'ils imaginent de nous. De même que la société projette plein de trucs sur nous, on doit être un employé modèle, on ne doit pas faire de vagues, on doit se comporter d'une certaine façon, il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Vous voyez, tout ce genre de trucs, ça nous conditionne. Même nos conjoints, des fois, ils ont des projets pour nous. Tu ne dois pas accomplir tel projet, tu dois avoir tel type de vie, tu dois arrêter de te comporter comme ça en société. Enfin voilà, il y a plein de tu devrais, tu dois faire, c'est ça qui est normal, ça c'est pas normal. Et tous ces schémas de valeurs morales, ça peut enfermer un être humain à l'intérieur de ça. On peut adopter un faux personnage, un faux self, on peut adopter un comportement qui n'est pas en accord avec nos valeurs. Des fois, on se ment à nous-mêmes, on se force à avoir une vie parce qu'on croit que c'est ça qu'il faut, que c'est ça qui est bien, et au bout de plusieurs années, on n'est pas heureux, on est en dépression, et on se dit, mais en fait, ma vie, elle ne me convient pas, elle ne me ressemble pas. Donc, moi, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils qui vont vous permettre, si vous les appliquez, d'avoir des idées pour savoir qui vous êtes vraiment et pour vivre une vie en accord avec vos aspirations profondes. C'est parti les amis, on y va. Alors les amis, les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est des conseils généraux, c'est des grandes lignes que vous pouvez travailler si vous souhaitez savoir qui vous êtes vraiment et vivre une vie en accord avec vos aspirations profondes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en quête de ce que je suis il y a plusieurs années, en quête de connaissance de soi et en quête de vivre la vie de mes rêves. Mais pour vivre la vie de mes rêves, il faut d'abord connaître mes rêves. Et il y a 4 ans, ou 5 peut-être, j'ai décidé de partir en quête de ça. J'ai commencé une longue introspection et j'ai découvert plein de choses en moi. J'ai découvert que ma vie, elle ne me convenait pas du tout, que la vie dans laquelle j'étais, le cadre de vie dans lequel j'étais dans le privé et dans le professionnel, ça ne me convenait pas du tout. Je m'y épanouissais pas, c'était pas enrichissant pour moi. Ça l'a été un peu, il fut un temps, mais il y avait quelque chose de plus grand en moi qui voulait s'exprimer. Quand je regarde en arrière, tout ce qui m'a permis d'évoluer et de sortir d'une vie qui ne me convenait pas, c'est les conseils que je vais vous donner là-dedans. Donc le premier conseil que je veux vous donner, c'est que vivre une vie en accord avec ses aspirations profondes, donc savoir qui on est et ensuite agir pour le réaliser, c'est un long chemin. Partez de ce principe. N'essayez pas de vous dire il faut que je trouve qui je suis rapidement, il faut que je sache qui je suis rapidement, il faut que j'ai cette révélation, parce que ça risque de vous créer des angoisses plus qu'autre chose. Si vous pensez compulsivement pour essayer de trouver qui vous êtes, ça ne marchera pas. Apprendre à savoir qui on est, ça peut prendre du temps, ça demande une longue observation de soi, ça demande de faire des expériences, de tenter de faire une activité, on se dit ça va me plaire, c'est ça mon chemin de vie, et en fait, peut-être un peu, mais pas totalement. Donc ça demande de faire des expériences. Partez du principe que c'est un long chemin, que ça va vous demander des années de le savoir. Et ne vous précipitez pas forcément. Enfin, vous pouvez vous précipiter si vous avez des idées, votre cœur vous parle, écoutez-le, manifestez vos projets. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous commencez à angoisser pour savoir qui vous êtes, c'est juste que vous ne cherchez pas qui vous êtes de la bonne manière ou dans le bon délai. Élargissez le délai. Deuxièmement, pour savoir qui vous êtes, il faut chercher la paix intérieure, l'accomplissement de soi et la sécurité. Ces 3 notions sont très importantes pour moi. La paix intérieure, ça veut dire qu'intérieurement, vous n'êtes pas déchiré entre 2 décisions, c'est pas le conflit intérieur, c'est pas le chaos qui règne à l'intérieur de vous. Cherchez la paix intérieure. Donc en réglant vos incohérences, vos conflits intérieurs. J'ai envie de faire ça, mais en même temps, j'ai pas envie de faire ça. J'aimerais bien faire ça, mais en même temps, il y a quelque chose qui me retient. Tous ces trucs-là, vous pouvez travailler dessus, les comprendre, vous penchez sérieusement dessus pour les régler. Ensuite, il faut chercher l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, c'est un sentiment. C'est propre à chacun. Chacun le développe dans certaines circonstances. Il y a des personnes qui développent l'accomplissement de soi lorsqu'ils ont fondé leur famille épanouie. Il y en a d'autres qui développent l'accomplissement de soi
lorsqu'ils ont ouvert leur exploitation agricole. Et il y en a d'autres qui développent l'accomplissement de soi, par exemple, lorsqu'ils ont monté leur boîte et qu'elle tourne bien. Donc chacun a sa propre manière de s'accomplir dans le monde, c'est-à-dire de mettre dans la matière nos aspirations profondes qui sont dans notre cœur, c'est les matérialiser en fait. Ouvrir notre cœur et agir en fonction de nos désirs et de nos envies profondes. Donc ça, c'est l'accomplissement de soi. C'est le sentiment qu'on est en train de s'accomplir dans le monde. C'est super important. Et ensuite, il y a la sécurité, parce que pour s'accomplir, pour grandir, pour s'étaler, pour construire des choses, construire une entreprise, pour avoir de nouvelles idées, tenter des nouvelles aventures, ben c'est beaucoup plus facile si on se sent en sécurité. Parce que si on ne se sent pas en sécurité, notre esprit va être tout le temps tendu, angoissé. Donc si vous avez des insécurités dans votre vie, un conjoint violent, un manque d'argent, ce genre de choses, bah c'est important de le régler pour vous sentir en sécurité. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est chercher le rêve qui se cache dans votre cœur derrière chaque peur et donnez-lui toute l'attention qu'il mérite. Parce que derrière chacune de nos angoisses, il y a un rêve. Il y a un rêve, je ne parle pas d'un rêve nocturne, mais je parle d'un rêve dans le sens d'un projet qu'on a envie de réaliser, d'une aspiration profonde. Et derrière chaque peur, il y a un rêve. Et ce rêve, souvent on le renie et on croit que c'est une peur ou que c'est un problème qu'il faut régler. Par exemple, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur du jugement des autres. Peut-être que ce que vous voulez, c'est que vous avez un rêve d'être reconnu pour ce que vous faites. Et si vous avez ce rêve, il n'y a rien de mal. Ou si par exemple, je suis pas bien dans mon corps, j'aime pas mon corps tel qu'il est, je devrais l'accepter tel qu'il est, peut-être qu'au fond de vous, il y a un rêve d'avoir un corps qui est plus en forme, qui vous correspond plus. Si par exemple, vous vous sentez vraiment très maigre et que vous aimez pas votre corps, ou vraiment très gros et que vous aimez pas votre corps, c'est propre à chacun, c'est un sentiment intérieur, je veux dire. C'est pas un jugement que je fais. Si vous avez un sentiment que votre corps ne vous convient pas, vous pouvez essayer de l'accepter et de l'aimer tel qu'il est, mais si vous sentez qu'il vous faut plus que ça, que vous vous sentiriez encore mieux dans votre corps s'il est plus en forme par exemple, eh bien travaillez pour améliorer votre corps en fait. Donc pour moi, il n'y a pas de choses qui sont forcément mal ou travailler sur soi, c'est juste tout accepter, se forcer à tout accepter intérieurement. Mais des fois, il faut faire des changements extérieurs, changer le monde extérieur, changer notre vie, construire notre entreprise, améliorer notre corps, améliorer notre cercle social, avoir une vie plus riche et plus abondante. Et ça fait du bien, ça permet de vivre une vie en accord avec ses aspirations profondes. Le développement personnel, ça ne veut pas dire juste travailler sur soi et arriver à s'insensibiliser totalement de l'extérieur si vous avez des rêves. Suivez-les. Et quatrième et dernier conseil que je veux vous donner les amis dans les grandes lignes, c'est si vous avez de la souffrance, si vous souffrez, que ce soit de la culpabilité, de la honte, de la colère, de l'angoisse, de la tristesse, de la dépression, du doute, si vous avez ce genre de souffrance, observez-la, comprenez-la, cherchez de la documentation là-dessus, des vidéos sur ma chaîne YouTube, sur d'autres chaînes, lisez des bouquins, consultez des thérapeutes, des coachs, enfin... observez-vous, il faut comprendre votre souffrance parce qu'elle a un message pour vous. À chaque fois que vous souffrez, c'est que dans votre esprit, il y a une sorte d'incohérence, un blocage énergétique. Il y a une incohérence entre ce que vous voulez faire et la réalité, ou bien vous croyez que vous n'avez pas le droit de faire certaines choses et vous excluez certaines possibilités, ou bien vous reniez un de vos besoins. Ça peut être très varié. Mais la souffrance, quand elle se manifeste, elle a un message pour vous. Et si vous le comprenez totalement, ça vous permet d'avoir une prise de conscience et de passer à une étape supérieure dans votre vie. Donc je résume mes 4 conseils. Premièrement, c'est un long chemin. Dites-vous que ça va prendre du temps d'arriver à vous connaître et de vivre une vie totalement à 100% en accord avec vous-même. Ensuite, cherchez la paix intérieure, la sécurité et l'expansion, l'accomplissement de soi. Ensuite, donnez de l'importance au rêve qui est derrière chacune de vos souffrances et puis écoutez votre souffrance et comprenez-la. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour inspirer vos amis à se réaliser. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel pour vous aider à trouver qui vous êtes, justement, et à mettre en place des objectifs pour avoir le courage de passer le pas, de faire sauter vos blocages et de passer à l'action. Il y a le lien pour me contacter dans la description, je consulte par Skype, téléphone et Messenger. Et si jamais vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce joli collier que je porte durant ma vidéo, ben c'est un mala, c'est un collier de méditation et il a été fait par ma chérie, par ma compagne. Elle fait ça sur mesure, donc vous pouvez aller regarder son site internet. Elle fabrique des malas, mais aussi des bijoux en macramé. Elle les fait sur mesure, ou bien des modèles qui sont déjà en ligne. Et je trouve que c'est super beau ce qu'elle fait, c'est du bon travail, quoi. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Voilà. Il y a le lien aussi pour son site internet dans la description de la vidéo. C'est Reiki Énergie du Cœur. Je vous souhaite une belle journée les amis. Prenez soin de vous, suivez votre cœur, et puis voilà, vous êtes sur le bon chemin. Quoi que vous fassiez, tant que vous avez le désir d'être en paix. Au revoir.